Alors, on va incliner un peu nos têtes pour prier. Père éternel, Seigneur de gloire, c'est vrai, tu es celui qui était, qui est et qui sera. Tu es le maître des temps et des circonstances. Alors Père, voilà pourquoi je viens bénir ton nom. Ces peuples est venu pour t'écouter, Seigneur. Ils ne sont pas venus pour écouter un homme, pour t'écouter. Et c'est une chose, que toute personne t'ait rencontré, alors sa vie avait changé. Alors laisse à ces bien-aimés qui se sont déplacés, qui se sont venus pour rencontrer et écouter ta parole, laisse que cette parole d'aujourd'hui puisse transformer leur vie. Seigneur, c'est ce que nous en avons besoin. Au nom puissant du Seigneur Yeshua, Alléluia. Seigneur, nous prions à ce que ta faveur soit sur nous, que pendant le temps que nous allons passer ici, que tu règnes en maître et en souverain. Alléluia. Et pendant ce temps, je neutralise toute force satanique, tout esprit impie qui vient souvent déranger pendant la prédication, qui vient souvent voler l'enseignement qui est présenté comme une bonne sémence. Je neutralise toute force de l'ennemi, toute ambiguïté satanique. Seigneur, toute pensée négative, toute pensée diabolique, toute pensée charnelle qui contrecarre ta parole, qui amène des doutes aux enfants de Shaddai, qui veulent que ton peuple ne croit pas à ta parole. Je renvoie tous loin de leur cœur, loin de ces lieux, dans le nom puissant de Yeshua. Alléluia. Seigneur, pendant ce temps, je veux que moi je me diminue. Je veux que moi je descende et que toi tu croisses. Yes. Je veux que tu prennes la place, Seigneur. Je sais que c'est historique, c'est symbolique, ce que tu es en train de faire aujourd'hui en ces lieux. Voilà pourquoi je prie que ta faveur descende dans la vie de tous ceux qui croient et qui sont ici présents, Seigneur. Pendant ce temps, Seigneur, que ton esprit visite tout ce peuple. Pendant que je serai en train de parler de ta part, que ton onction les visite, nous visite, que ta puissance d'en haut nous soutienne, afin que tu nous ouvres l'intelligence et l'esprit à comprendre les Écritures et à comprendre ton salut. Au nom puissant de Yeshua, et nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, voilà. Nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Merci l'homme de Dieu pour m'avoir accordé ces chairs que j'ai l'habitude de dire, la chair est chère. C'est-à-dire, c'est cher. C'est-à-dire, on ne le donne pas à n'importe qui. Alors, ici, quand on monte ici, ce n'est pas pour dire n'importe quoi. Et quand on monte ici, c'est pour transmettre la vie. C'est pour transmettre l'expérience. C'est pour transmettre ce que nous ne trouvons pas ailleurs. Ici, nous allons le trouver parce que le Seigneur nous a fait grâce d'y être. Ok, donc, c'est ça. Merci. Oui, merci. Amen. Alors, je bénis le Seigneur parce que, vous savez, chaque fois, quand nous nous approchons de lui, il y a toujours quelque chose de nouvel.
une chose nouvelle toujours qui se passe dans notre vie. À des fois, tu peux le voir, tu peux le constater, mais il y a des moments où tu ne peux pas le constater. Mais c'est produit. Mais ça s'est passé en toi. À plusieurs fois que le Seigneur nous sécurise, nous protège, nous garde, nous on ne se rend pas compte. À plusieurs fois que nous traversons des chaussées, on ne sait pas ce qui devait arriver. Le Seigneur nous protège, nous garde, à des fois on ne se rend pas compte. Quand nous conduisons, il y a certaines choses qui nous arrivent, que le Seigneur nous épargne. Nous ne les voyons pas, mais le Seigneur fait ça pour nous. Alors ça montre son amour pour nous. Ça montre sa sécurité, bien-aimés. Pensez-vous que tous ceux qui subissent des accidents, tous ceux qui sont morts, nous on les dépasse de quoi? On les dépasse de rien. Nous sommes poussière, comme j'ai l'habitude de dire. L'homme est poussière. Tu peux être gros, costaud, comment, riche, intelligent, mais la chose qui va te terrasser, on ne le voit pas à l'œil nu. On les appelle les microbes. Ce sont de petits êtres vivants, des millimicrons. C'est-à-dire, leur taille, on ne peut pas les voir comme ça. Mais quand ça rentre dans le corps d'un président, d'un ministre, d'un roi, ça les rend par terre. Ça les rend par terre. Yes. Et non seulement ça les rend par terre, ça l'amène jusqu'au tombeau, jusqu'à la mort. On l'appelle cadavre, on l'oublie. Est-ce que vous comprenez? Une petite chose. Alors cela doit nous amener à comprendre, à voir que l'homme est poussière. L'homme est rien. Ça sert à quoi d'être enrayé? Ça sert à quoi de dire, bon, des choses de Dieu, là, c'est pas mes affaires? Ça sert à quoi de dire, bon, en fait, toutefois, attention. Toi qui le Seigneur a fait grâce de comprendre ces choses, approche-toi encore de lui, fais-lui encore confiance, parle encore de lui aux autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais votre attention pendant que je serai en train de partager. Ok. Amen. Alors, je veux que vous me suiviez attentivement. S'il vous plaît. Ne prenez pas ça une chose d'habitude. Non, je refuse ça. S'il vous plaît. Je veux que tu comprennes en toi qu'aujourd'hui, tu es venu pour que le Seigneur te parle. Je veux que tu comprennes ça comme ça. Ne prenne pas ça une habitude. Oh non, j'ai l'habitude d'aller là-bas chaque mardi. Je refuse ça. Je suis désolé. Alors, si le Seigneur m'a transporté jusqu'ici, c'est parce que j'ai un message pour toi. Mais il faut que tu crois en ça. Si tu ne crois pas à ça, ça va passer à une autre personne. C'est comme ça. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit si vous croyez. Non, si tu crois. Si tu crois. J'ai 1 heure du temps. Là maintenant, j'ai peut-être 45 minutes déjà. Alors, ce que je veux parler avec vous est tellement nombreux, tellement beaucoup, mais je vais essayer par la grâce du Seigneur de faire la synthèse, mais malgré la synthèse, on ne va pas finir, mais au moins on va commencer. Amen. Donc je disais à quelqu'un, sens-toi heureux ou heureuse parce que tu es ici ce soir et le Seigneur va te parler. Amen. Alors, remarquez, on m'a donné comme sujet de parler de l'assurance du salut. C'est ça notre thème. Le thème, c'est l'assurance du salut. Alors, pour parler de ces sujets, ou alors, dans ce sujet de l'assurance du salut qui est vaste, pourquoi? Qu'est-ce qui rend l'assurance du salut vaste ou grand? C'est à cause du non-salut. Alors, remarquez une chose, pour comprendre ces choses, pour que nous vivions dans cette assurance du salut, j'ai essayé par la grâce du Seigneur de diviser ces choses à 4 ou 5 points. Suivez-moi très bien. À 4 ou 5 points. Comme je disais tantôt, on va commencer, je ne suis pas sûr qu'on va finir. La première chose que nous devions comprendre, nous devions avoir dans ce sujet de l'assurance du salut, pour que nous vivions cette assurance du salut en nous, nous devions d'abord, la première chose, connaître le salut.
connaître le salut. Qu'est-ce que le salut? S'il vous plaît, je ne veux pas vous amener dans des définitions françaises ou créoles ou anglais ou lingala ou quoi que ce soit. Non, c'est bien, bon, c'est bien. Mais je veux, avec vous, que nous soyons dans des définitions d'après les Écritures, d'après la parole. Oui, Larousse a donné des définitions, il va nous donner des définitions, c'est bien beau, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais je ne prêche pas Larousse. Je prêche Yeshua et j'utilise la Bible. Ça vous comprenez? Yes. Alors vous allez écouter souvent, je parlerai de Yeshua. Yeshua, ça veut dire juste Jésus. Merci. Hamashiach, ça veut dire le Christ. Donc quand je dis Yeshua, Hamashiach, ça veut dire Jésus le Christ. C'est mieux que vous compreniez ça. Peut-être certaines personnes pourraient penser que je suis en train de dire une autre chose. J'ai prêché un blanc comme ça, il me dit c'est bien, mais je vois toi tu es en train d'utiliser un autre nom là que moi je ne connais pas ce nom là. J'ai dit ce n'est que le nom que toi tu connais, mais peut-être tu le connais sur un autre nom. J'ai dit c'est Jésus. Ah bien, bon, je dis voilà. Vous voyez, c'est mieux qu'on se comprenne là. Donc je disais, première chose, on parlera de connaître le salut. Deuxième chose, connaître le plan du salut. Parce que quand tu vas connaître qu'est-ce qu'est le salut, tu vas connaître quel était le plan de Dieu pour le salut là. Le plan. Le plan, ou à l'autre terme, ou l'histoire. C'est-à-dire comment est-ce que le Seigneur préparait ces choses pour que cela arrive jusqu'à toi. Et troisième chose, nous allons parler comment obtenir le salut. Parce que le fait de comprendre la chose ne veut pas dire que tu l'as obtenu. On doit aussi savoir comment on peut obtenir ce salut. Parce qu'on ne peut pas directement arriver à l'assurance du salut comme ça. Il faut d'abord l'avoir pour avoir cette assurance. On va l'expliquer tantôt. Donc, et comment vivre le salut? Oui, tu peux obtenir, quand tu obtiens le salut, tu dois savoir comment vivre ce salut. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi parmi nous, ils disent qu'ils sont sauvés. Mais ils ne vivent pas cette vie d'une personne qui est sauvée. L'ignorance le bat, l'ignorance les tue. Alors il ne vit pas. Il ne vit pas cet salut qu'il a reçu. Amen, amen. Et dernier point, c'est comment conserver le salut. Mais oui, toute bonne chose qu'on accueille, on fait tout pour la conserver. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pour la conserver. Regardez, quand tu as eu ton mari, tu as eu ta femme, tu l'as eu, elle t'a accepté ou il t'a accepté, vous vous êtes mariés, maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il faut conserver. Est-ce que vous comprenez? Tu cherchais le travail, oui, tu as obtenu le travail, oui, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conserver ce travail. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans la marche, c'est un peu ce que nous allons faire. Alors, déjà, dans les mots, je sais que les hommes de Dieu qui sont passés avant moi, ils vous ont expliqué déjà l'assurance du salut, tout ça, là, parler. C'est bien, voilà pourquoi nous sommes en train de se compléter. Amen. Amen. C'est ça la foi, la vie en Christ, c'est ça, c'est la complémentarité selon ce que l'Esprit du Seigneur nous donne. Yes. Alors, pour commencer, je dirais ceci. Peuple de Dieu. Donc, comme on dit tantôt, l'assurance, admettons, pour obtenir, avant d'avoir l'assurance, je dois d'abord connaître la chose. Admettons, je donne un exemple. Si je vais avoir l'assurance pour mon auto, par exemple, je vais dire que non, je vais acheter une nouvelle voiture. Ok? Alors, oui, ça va me demander une assurance. Mais avant que j'aie l'assurance, il faut que j'aille d'abord l'auto. Ça vous comprenez? Il faut que j'aille d'abord l'auto. Quand j'aille l'auto, ça veut dire qu'il faut que l'auto soit déjà à mon nom, que ça m'appartienne déjà. C'est alors que je peux appeler l'assurance pour assurer l'auto. Alors pour que la voiture soit déjà à mon nom, il faut que je connaisse d'abord la voiture. Si je ne connais pas la voiture, comment est-ce que je peux avoir l'assurance de cette auto que je ne connais pas?
Vous comprenez, même pour avoir... là, je suis dans le littéraire, dans le terre-à-terre, comme on a l'habitude de dire. Pour que je puisse demander l'assurance dans une compagnie d'assurance quelconque, il y a des choses qu'on va me poser comme question. Alors, ces choses-là, je dois connaître ça sur l'auto. Si je ne connais pas, je ne paie pas. Voilà pourquoi je dis, nous devons connaître le salut. Pour parler de l'assurance du salut. Ça vous comprenez bien, aimé? Alors, qu'est-ce que le salut? On peut avoir plusieurs définitions, oui. Mais nous devons retenir une chose plus simple. Le salut veut dire justement d'abord sauver. Il y a plusieurs définitions. Mais j'aimerais aujourd'hui, je vais vulgariser la compréhension des Écritures pour vous aider à comprendre. C'est-à-dire, je vais rendre ça terre à terre pour que vous compreniez. Sinon, ça ne servira à rien. Amen, amen. Amen. Remarquez, en d'autres termes, le salut, c'est le fait d'être sauvé de l'état naturel du péché et de la domination. Le salut, c'est le fait d'être sauvé de l'état naturel du péché et de la domination. C'est ça le salut. Voilà pourquoi je dis quelque part, ça veut dire sauver. Alors remarquez, d'après les Écritures, l'assurance du salut, et nous les nations, parce que nous sommes les nations, d'après la Bible, est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas des Israélites, nous sommes des nations. C'est-à-dire que le Seigneur, avant de commencer à se révéler au monde, il s'est choisi une nation, Israël, et il s'est révélé à Israël, et après, à partir d'Israël et les prophètes, tout ce que le Seigneur a envoyé à Israël, d'autres sont maintenant allés vers les nations. Ça veut dire que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, ça vient d'eux. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous, on a reçu le salut. Alors, le salut que nous avions reçu, que ce soit eux ou nous, remarquez une chose, comme j'ai dit tantôt, c'est le fait d'être sauvé de l'état naturel du péché et de la domination. C'est-à-dire, remarquez une chose, quand un homme naît, il naît pécheur. C'est la religion qui nous disait non, cet enfant est né, c'est un âge. Et non, ça c'est la religion. Mais d'après les Écritures, quand on est pécheur. Pourquoi? Parce que il y a le péché adamique qui frappe en nous. Que tu aies commis le péché ou pas, ça frappe en nous. À cause de la nature du corps que nous possédons. Amen, amen. Alors, remarquez une chose. Quand une personne naît, la personne naît avec, je peux dire, il y a trois types de péchés dans une personne. Il y a trois types de péchés dans une personne. Parce que nous parlons ici de salut, c'est le fait d'être sauvé de l'état naturel du péché. Donc, je suis en train de parler sur le péché là parce que je sais que c'est à cause du péché que nous allons parler du salut. S'il n'y avait pas le péché, on n'allait pas parler du salut. Parce que salut, c'est le fait d'être sauvé de tes péchés là. C'est ça, salut. Yes. Vous êtes là? Là au Seigneur. Bien aimé, la parole fait du bien. La parole délivre. La parole guérit. Depuis que j'étais enfant, le Seigneur me disait, pendant que je ne savais même pas comment lire la Bible, il me disait, Élie, partout où tu iras, quand tu commenceras à parler de ma part, quand tu commenceras à prêcher, je serai là pour délivrer, pour sauver, pour guérir, pour faire des choses. Seulement que les gens soient attentifs. Amen. Voilà pourquoi je me sens heureux et je me sens à l'aise quand je parle du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, remarquez, je disais tantôt, l'homme se retrouve en lui dans trois types de péchés. D'abord, il y a le péché qu'on appelle le péché adamique. Donc, le péché que nous avions reçu d'Adam et Ève. La Bible a dit dans le livre des Romains que même ceux-là qui n'ont pas péché de la même transgression qu'Adam, mais ils se sont rendus coupables de péché d'Adam et Ève. À cause de notre nature. Parce que nous sommes sortis de l'homme et de la femme.
C'est l'homme a mis sa sémence dans une femme et la femme a conçu. Voilà pourquoi celui qui devait venir sauver le peuple ne devait pas venir au monde dans le même système. Sinon lui aussi, ça allait lui frapper. Yeshua, quand il est venu, il n'est pas venu par Joseph qui met sa sémence dans Marie pour que Marie conçoive. Non, si c'était ça, frappe. Satan allait dire, waouh, je les ai eus. C'est fini. Parce que Satan sait que le Seigneur, notre Dieu, est dans les principes. Voilà pourquoi la Bible a dit, le jour de sa naissance, le Saint-Esprit est venu. La Bible a dit, Marie a demandé, mais comment cela va-t-il se passer? Je ne connais pas d'homme. Il dit, non, Marie, le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh se viendra sur toi. Il t'enveloppera. Vous comprenez? Et c'est pour cela, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, on l'appellera Fils du Très-Haut. Parce que c'est ce Très-Haut-là qui te dépose l'enfant. Ce n'est pas l'homme qui te dépose l'enfant. C'est un autre débat. Alors, remarquez, on dit le péché, Adam et Ève, parce que nous sommes de leurs descendants. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxième, c'est le péché ancestral. C'est-à-dire quoi? Le péché ancestral, ça veut dire c'est le péché de nos ancêtres directs. C'est-à-dire, si tu es par exemple congolais ou bien haïtien, tu es par exemple de telles tribus, comme chez nous il y a un système de tribus, ou parlons seulement de Haïti, de tes descendants, ça veut dire quoi? Quand on dit péché ancestral, ton père, arrière ton père, arrière ton père. Ça vous comprenez? Leur mal, leur péché continue à frapper sur leur progéniture aussi. Voilà pourquoi il y a certaines malédictions quand l'enfant naît, ça lui frappe, lui qui est innocent. Oui, mais il y a des principes qui le frappent. Oui, il n'a rien fait, mais les principes l'attaquent. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans la Bible, remarquez, parmi les 10 commandements, il a dit, premier commandement, il a dit, Israël, écoutez-moi, je suis l'Éternel Yahweh, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Premier commandement, 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2, il dit que non, tu ne te prosterneras pas devant des images taillées quelconques. Tu ne les serviras point. Il dit d'abord, tu ne te feras pas des images taillées quelconques, des hommes qui se trouvent dans les cieux, sous la terre, ainsi sous la mer. Tu ne les serviras pas et tu ne te prosterneras pas devant ces statues-là. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 4e génération. Ce qui fait que le péché de tes parents ont les conséquences dans ta vie jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les Écritures. Exode chapitre 20. Commencez par le premier verset, descendez, vous allez voir ça. Donc par là, nous comprenons que, waouh, c'est-à-dire le péché des parents peuvent aussi amener des conséquences dans la vie de leurs enfants. Parce que quand on dit jusqu'à la 3e et à la 4e génération, est-ce que vous pensez que c'est les gens de la 4e génération qui ont commis ces péchés? Non, celui qui l'a commis est déjà décédé, mais ça continue à frapper. C'est-à-dire que quand l'enfant là naît, il naît aussi avec ça. C'est péché ancestral. C'est de ses ancêtres directs, je dis. Direct. Ou de son père direct même. Voilà pourquoi attention à ce que vous faites dans la vie. Ça risque d'avoir des conséquences dans la vie même de vos enfants. Attention. Alors, ça c'est un exemple que je suis en train de vous prouver que le péché ancestral, en dehors du péché endémique, il y a des péchés ancestrales. Des péchés de nos ancêtres directs. D'autres choses. Un jour, on l'a amené. Il y a un enfant qui était né, je crois, aveugle ou paralytique comme ça. On l'a amené, c'est le Seigneur Yeshua. Les apôtres ont posé la question au Seigneur. Mais Seigneur, qui a péché? Ce sont cet enfant ou bien ce sont ses ancêtres qui ont péché pour que cet enfant soit paralysé. Parce que l'enfant était malade.
Il était né malade. Mais on sait qu'il est né, il n'a pas péché. Mais comment il se retrouve dans une conséquence de péché? Et les apôtres reconnaissaient que le péché de leurs ancêtres peut aussi avoir les effets sur l'enfant et que l'enfant soit ainsi. Alors, mais là c'était pour la gloire du Seigneur. Remarquez maintenant le troisième sous-type de péché, c'est le péché que l'homme lui-même fait. Ça c'est le troisième type de péché. C'est-à-dire que tes propres péchés, là maintenant, c'est là où l'enfant est innocent. C'est à ce stade-là qu'on dit, ah, l'enfant là est innocent parce qu'il n'a pas commis le mal. C'est à ce stade-là qu'on dit, ah, il est innocent. Donc, troisième phase de péché dans la vie de la personne là, c'est-à-dire que la personne lui-même, elle-même insulte, elle-même vole, elle-même viole, elle-même fait de mauvaises choses, ça veut dire, c'est elle qui les fait. Alors, tu te retrouves en toi avec ces trois types de péchés en toi. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Et alors, étant ces trois types de péchés en toi, tu es là comme ça, tu pèses lourd à cause du péché. Alors, tes péchés là, quand Dieu te regarde, il te voit sale. Quand il te regarde, il te dit... Ouf. Alors, tes péchés là font en sorte que même les sorciers de ta famille jouent avec toi parce qu'ils aiment ça. Ils aiment que tu restes dans le péché. Les péchés là se réjouissent quand tu te trouves comme ça parce que la maladie aussi aime le péché. L'envoûtement aussi aime le péché. Tout ce qui est sale aime la saleté. Qui peut te sauver? C'est maintenant à ce moment-là que tu as besoin du salut. C'est maintenant là. Ah! Qu'est-ce que je dois faire? Ah, bon, tu as compris. Tu as besoin du salut. Alléluia. Amen. Amen. Ça rentre? Yes. Besoin du salut. Bon. Ça, c'était du point de vue, j'ai amené ça du point de vue personnel, c'est-à-dire du point de vue personnel qui te concerne, toi qui es ici. Est-ce que vous comprenez? Personnel. Mais je vais reculer maintenant d'après les Écritures. Je vous ai défini le salut et je vais revenir sur la définition bien du salut encore. Maintenant, je descends directement dans le plan du salut. C'est-à-dire quoi? Notre Yahweh, donc Dieu, on l'appelle Dieu parce qu'il est celui qui connaît la fin d'une chose avant que cela ça commence. On l'appelle Yahweh Dieu parce qu'il est celui qui on adore. Bien que je vois aujourd'hui tout le monde dire hey, j'adore le chocolat, et j'adore les ceci, et j'adore. Non, moi j'adore pas le chocolat, je suis désolé. J'aime le chocolat. J'aime l'auto, telle voiture, j'aime telle. Non, j'adore pas. J'adore Yahweh. J'adore Yeshua. J'adore pas les choses. Non, n'empruntez pas ce langage. N'empruntez pas ça. Si vos enfants font ça, dites non. Tu adoreras que le Seigneur Yahweh lui-même, lui seul. Lui seul. Vous pensez que non, c'est juste il a parlé. Non, mais c'est juste en parlant. Mais... Alléluia. Amen. Alors je disais, dans le plan de Yahweh, ces choses-là aussi avaient un plan. C'est-à-dire, le Seigneur avait prévu un plan. Regardez ce qui s'était passé dans la vie des jardins d'Éden. Au jardin d'Éden ou dans l'homme. Quand l'homme a péché, vous pensez que Yahweh ne savait pas que l'homme allait pécher? Il savait. S'il ne savait pas, c'est qu'il n'était pas Dieu. Vous comprenez? Il savait. Mais Dieu est celui qui est... C'est comme un metteur en scène. Il fait tout, il observe tout et il laisse certains choix à certaines personnes, à l'homme. Alors remarquez ce qui s'était passé. Le Seigneur savait. L'homme vivait dans l'harmonie avec Dieu. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait rien. Tout était beau. L'homme avait connu Yahweh. Il a connu Dieu qui est celui qui est beau. Il n'avait jamais connu Dieu en tant que sauveur. Jamais. J'ai dit au commencement avant le péché.
L'homme ne savait pas que Dieu pouvait sauver. Non. Mais pour que tu saches que Dieu sauve, il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a pas, comment tu sauras qu'il sauve? Non, il ne saura pas. C'est comme le péché. La connaissance, la Bible dit, j'ai connu le péché par rapport à la loi, parce que la loi me dit, ne vole pas. C'est là où je suis que, on ne vole pas. Et quand je vole, je me sens culpabilisé parce que je sais qu'il y a une loi qui l'a interdit. Alors remarquez, c'est le jour où l'homme avait péché. Le Seigneur est descendu au temps du soir. L'homme a péché. La première chose, il a découvert qu'il était nu. Il a fait des feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Quand le Seigneur est venu, il a dit, tu es où? Encore une autre question. Pensez-vous que le Seigneur ne savait pas où était l'homme? Il savait. Mais cela était écrit pour notre instruction. Prenez Romains, chapitre 15, verset 4. Quelqu'un va nous lire ça rapide. Romains, chapitre 15, verset 4 nous dit quoi? Que ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Alors, pour nous instruire, que cela a été écrit. Il dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Vous comprenez? Alors, pour notre instruction, remarquez une chose. Regardez, bien aimé. Alors, le Seigneur, quand il a... L'homme, tu sais, quand l'homme pêche, l'homme s'éloigne de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui s'était passé. L'homme s'était éloigné de Dieu et le Seigneur demande, tu es où? Parce que le péché te sépare avec moi déjà. Et ça vous comprenez? Alors, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Alors, quand le Seigneur est descendu, il a fait à l'homme et à la femme la tenue de peau d'animal. Amen. Et quand il les a fait la tenue avec ses peaux d'animal, le fait qu'il est déjà descendu au temps du soir, et il les a fait le vêtement avec la peau d'animal, c'était un message que le Seigneur doit donner. Parce qu'il ne faut pas oublier qui est un prophète. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui nous révèle des choses à venir. Et un prophète peut parler comment? Un prophète peut parler par les paroles, comme je suis en train de parler, par le verbe, par les mots. Un prophète peut parler par des signes. Je peux faire ça sans pour autant parler, mais tu sais quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que par les signes, on peut parler. Tes enfants là, quand ils te voient en colère, même si tu ne dis rien, c'est que maman c'est fâché. On dit certains, il y a les langages des signes. C'est-à-dire qu'un prophète peut parler par des signes. Quand tu vois un prophète déchirer les habits dans l'Ancien Testament, sache que le prophète a parlé, a prophétisé. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu, il est aussi prophète de lui-même. Ça veut dire qu'il parle aussi à son propre nom. Parce que le prophète est celui qui parle au nom de Dieu. Oui, Dieu lui-même aussi, il est prophète. Mais prophète de lui-même. Ça veut dire qu'il parle de son propre nom aussi, pour lui-même. Alors, comme il parle aussi par son propre nom, ça veut dire qu'il peut prophétiser aussi par la parole, comme si par ses gestes. Est-ce que vous comprenez? Par ces gestes aussi, quand Dieu, nous lisons certains gestes de Dieu dans la Bible, nous comprenons que c'est un message. Dites Amen à notre foi. Est-ce que vous comprenez? Alors par là, nous comprenons, frères bien-aimés, regardez que le fait que le Seigneur descende le soir, Dieu lui-même descend le soir, et fait à l'homme la tenue de peau, nous comprenons qu'il a donné un message. Et le message, c'était quoi? Dans le futur. C'est-à-dire, première chose, le Seigneur nous a annoncé qu'à cause du péché de l'homme, je descendrai. Ça serait le soir. C'est-à-dire, je viendrai. Le Seigneur a annoncé qu'un jour viendra visiter la terre. Et ça sera le soir. Et là, c'était une façon de nous préfigurer que le Seigneur Yeshua viendra un jour. Premier élément. Et deuxième élément, il dit, quand il descendra, il fera à l'homme la peau, la tenue. Il a fait à l'homme la tenue avec la peau.
Alors, ce pot-là, c'était quel pot? Si nous prenons par exemple le Proverbe chapitre 26, je crois verset 26, là-bas, Proverbe, la Bible a dit, Salomon, l'homme le plus sage, nous a révélé qu'est-ce qu'on fait, quel genre de peau qu'on fait les vêtements. Il a dit, c'est la peau d'agneau. Salomon a dit, c'est avec la peau d'agneau qu'on fait le vêtement. Par là, nous comprenons que, donc dans Genèse, quand Dieu avait fait à l'homme la tenue avec la peau d'animal, c'était l'agneau. C'était la peau d'agneau, parce que la même Bible nous dit que c'est avec la peau d'agneau qu'on fait les vêtements. Donc ça veut dire que c'était la peau d'agneau. Mais un jour, Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens. Les personnes venaient chez lui pour se faire baptiser. Mais il a vu un homme aussi venir. Pendant que les gens voyaient un homme venir, lui il a regardé, il a vu l'agneau. Il a dit, oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors par là, il a fait comprendre que c'est Jésus, c'est Yeshua, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui cet animal qui doit ôter nos péchés. Remarquez, quand Dieu est descendu, il a pris la peau de cet animal, il a fait la tenue à l'homme. Alors cet effet de tenue, ça veut dire quoi? L'homme, quand il avait péché, il a découvert que, oh, j'étais nu. C'est l'état du péché. Alors pour cacher cet état du péché, il faut un vêtement. Alors ça veut dire, c'est le salut. Il fallait le sauver. Alors pour le sauver, il a pris l'agneau, il a pris la peau d'agneau et il a fait le vêtement à l'homme. Remarquez, à l'époque, il n'y avait pas la mort. Alors comment il doit prendre la peau de cet agneau? Il fallait tuer l'agneau. Alors quand on tue l'agneau, avant de prendre sa peau, le sang va quoi? Il va couler. Va couler. C'était des choses à venir. Alléluia. Ça annonçait que le Seigneur, quand il viendra, voilà ce qui va se passer. Il va mourir, le sang va couler. Et c'est lui qui sera, ce véritable agneau qui sera pour ton salut. Pour ton salut. Pour te sauver de tous ces péchés-là. Voilà comment l'histoire a commencé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. À la fin, vous allez me poser quelques questions. Je peux laisser même 5 minutes pour que vous posiez des questions. Je prie le Seigneur que vous compreniez au nom de Yeshua. Et j'insiste que tu vas comprendre au nom de Yeshua. Que tu veuilles ou pas, tu vas comprendre. Parce qu'il faut que tu comprennes ces choses. Sinon, ça ne servira à rien. Amen, amen. Amen. Alors, remarquez une chose. Ça, c'était aussi une des choses. Comme je disais tantôt, c'est 3 points, c'est 4 ou 5 points, je ne peux pas finir ça. C'est ce qui regorge toute la Bible. Parce que la Bible a un seul but, c'est ton salut, c'est le salut. Et le Seigneur a élaboré ça dans tous les sens. Et on peut commencer à développer ça ici, à décortiquer point par point, vous allez comprendre que, waouh, on ne va pas finir. Parce que c'est ce qui égorge toute la Bible. Alors, nous allons prendre avec vous Actes chapitre 4, versets 11 à 13. On va lire ça rapide. Actes des apôtres. Celui qui a trouvé peut lire rapide. Bon. Actes chapitre 4, verset 11 à 13. Ok. Écoutez la lecture. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Oui. Et qui est devenue la principale de l'angle. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient les hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Yeshua. Amen. Remarquez ici. C'est là où on va s'asseoir un peu. Mais, comme on a dit, on dit quoi à l'avion? Serrez votre ceinture. Ok? Parce qu'on va décoller bientôt. Serrez vos ceintures, on va décoller. C'est-à-dire, on va parler des choses ici. Prêtez-moi votre oreille, s'il vous plaît, pour quelque temps. Votre attention. Votre attention, je voulais dire aussi. Amen, amen. On nous dit ceci. Yeshua est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut à aucun autre, car
il y a sous le ciel aucun autre nom qu'il ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il dit par lequel nous, c'est-à-dire et lui qui parle, et ce qui était avant c'est lui, toute l'humanité, il dit nous devions être sauvés. Et il continue, la Bible dit, lorsque les gens, donc les gens là, virent l'assurance de Pierre, en d'autres termes, l'assurance du salut de Pierre. Parce que là, il dit que non, le nom par lequel nous sommes sauvés, donc on ne peut pas interdire, vous ne pouvez pas nous interdire de parler de ce nom, car c'est ce nom-là qui nous accorde le salut. Et alors, ils ont vu l'assurance du salut de Pierre et des autres. Mais nous allons, avec cette écriture, nous allons aller maintenant décortiquer ça. Dites avec moi, décortiquer. Comment, s'il vous plaît? Décortiquer. Sinon, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 5, verset 29, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Cependant, ce sont ces Écritures-là qui parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé. Le Seigneur Yeshua a dit ça. Il a dit, tu vois ta Bible là. Quand tu lis ta Bible, il dit, il parle aux scribes, il parle aux docteurs de la loi, il parle aux pharisiens. Il leur dit, les Écritures que vous lisez là, quand vous lisez Torah, quand vous lisez la loi de Moïse, quand vous lisez les prophètes, quand vous lisez tous les psaumes, vous devez savoir que ça parle de moi. Donc ça parlait de Yeshua. Et les Juifs savaient que la vie éternelle, ça se trouvait dans les Écritures. Or, ces Écritures-là parlaient de qui? De Yeshua. C'est-à-dire que nous, quand nous lisons la Bible, moi, quand je lis les Écritures, je comprends, je cherche à voir Yeshua dans ça. Parce que lui-même, il a dit, ça parlait de lui. Amen. Alléluia. Yes. Ça parlait de lui. Remarquez, quand il est ressuscité, il a dit, puis il leur dit, Luc chapitre 24, verset 44, il dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Le Seigneur Yeshua a ressuscité, voilà ce qu'il dit aux disciples, que la loi de Moïse parlait de lui, que les psaumes parlaient de lui, que les prophètes au pluriel parlaient de lui. Ça veut dire que tout le résumé de la Bible, c'est... Ça parlait de lui. Quand toi tu lis ta Bible, qui tu vois? Jésus. Il faut voir Jésus. Si tu ne vois pas Yeshua, je suis désolé. Il y a un problème. Je suis désolé. Amen, amen. C'est d'abord lui, pour que tu retrouves le salut, pour que tu retrouves la vie éternelle, qui est dans les Écritures. Vois d'abord Yeshua. Et c'est sûr, ce soir, on va essayer d'aller. Alors, remarquez ici. Il dit, Mashiach, Yeshua, est la pierre angulaire rejetée par vous qui bâtissez. Je te dis, fouillez la Bible, tu ne vas pas trouver qui sont les baptiseurs. Parce que là, nous sommes en train de chercher les bâtisseurs. Alléluia. Vous êtes là? Remarquez, qui sont ces bâtisseurs? Tu as lu ça dans ta Bible. Il dit, Yeshua, il est la pierre angulaire rejetée par vous qui bâtissez. Il dit, la pierre angulaire, la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Ça veut dire que Pierre ici, il reconnaît qu'il y avait des gens quelque part, des gens qui bâtissaient. C'est-à-dire qui construisaient. Et ces gens-là qui construisaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient rejeté la pierre. Et comme ils ont rejeté la pierre, excusez-moi, cette pierre-là, aujourd'hui, est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire que si ça supporte l'édifice. Alors nous cherchons qui sont ceux-là qui bâtissaient et qu'est-ce qui était. C'est là où les choses deviennent compliquées. Alors tu vas les savoir aujourd'hui. Amen. Parce que c'est là où nous allons développer notre sujet du salut. Parce que c'est par là, quand Pierre le dit comme ça, la Bible dit, ils ont vu l'assurance qui était en lui. L'assurance du salut qui était en Pierre. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Si tu es attentif ici, je te dis, tu vas voir ce qui va se passer en toi. Si tu es attentif, tu le prends cet évangile, cette parole,
avec foi, comme tu crois à Yeshua, tu verras ce que le Seigneur va faire. Même si tu es malade, pendant que je parle ici, ayez la foi, tu vas voir, tu vas être guéri tout de suite. Moi, je crois. Amen, amen. Si tu crois, fais ça avec moi, moi je crois. Si tu crois, fais-la comme moi, moi je crois, moi je crois. Amen, amen. Alors remarquez, qui sont ceux qui bâtissaient? Nous sommes allés les chercher. Alors les gens qui bâtissaient, ils ont fait quoi? Ils ont rejeté la pierre angulaire. Pourtant, ils ont rejeté une pierre, la pierre, et cette pierre est devenue la pierre angulaire. Nous allons prendre Genèse chapitre 11. Parce qu'il faut que nous trouvions les bâtisseurs. Et nous trouvons leur histoire, comment c'est passé. Or, dans cette histoire-là, ça cachait le salut. Genèse chapitre 11, s'il vous plaît, on peut lire ça rapide, parce qu'on va bientôt finir. Oui, Genèse chapitre 11, verset 1, vous pouvez lire. Levez-vous, s'il vous plaît, maman. Toute la terre avait une seule langue. Oui. Et les mêmes mots. Oui. Comme ils étaient partis de l'Orient, suivez la lecture, s'il vous plaît. Ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa. Oui. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, oui, et cuisons-les au feu. Oui. Et la brique leur servit de pierre. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons. Il dit encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Continuez, maman. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Amen. Des hommes. Oui. Et l'Éternel dit, oui. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Allons, descendons. Et la confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là. Et l'Éternel. De toute la terre. Acclamons le Seigneur. C'est bon, maman. Mais acclamez la parole, c'est pas moi. Acclamez. Vous savez, votre attitude peut nous amener à continuer à avancer. C'est comme si votre attitude peut nous amener à dire non, n'avance pas, parce que là, comme si tu étais en train de crier en vain là. Arrête. Hein? Votre attitude. Attention, c'est important. Remarquez, ici, c'est l'histoire de Tour de Babel. Tour de Babel. Nous connaissons l'histoire. Remarquez, même David dit quoi? Ceux qui bâtissaient la pierre, que ceux qui bâtissaient ont rejeté et devenu la pierre angulaire. Psaume 118. David parlait de ça. Mais quels étaient ces gens-là? Voilà ici. Avec la grâce du Seigneur, vous allez comprendre, ils étaient de ces gens. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce que cela était. Remarquez, ces gens ici, ce sont des gens qui ont vécu après le déluge. Noé, le Seigneur a sauvé Noé et ses enfants. Et ils se sont multipliés sur la surface de la terre. Ok? Alors on dit que ce peuple-là avait tous une même langue. Donc ils étaient unis, ils étaient dans une association, dans une unité ensemble. Et alors, remarquez, ils se sont dit, l'autre fois, le monde a été submergé dans quoi? Dans l'eau. Dieu avait frappé la terre dans l'eau à cause du péché de l'homme. Alors, pour que cela ne nous arrive pas demain, pour que nous soyons sauvés, au cas où la frappe de Dieu frappe encore sur terre, construisons une tour. C'est-à-dire que quand l'eau va venir, parce que quand il y a l'eau qui fait l'inondation, on cherche la hauteur. On cherche la hauteur. On va monter sur des collines, sur des trucs,
Et pourquoi? Parce qu'on veut s'échapper, on veut être sauvé. Yes. La pensée de ces gens, c'était quoi? Oh, nous voulons le salut, nous voulons être sauvés de la frappe de Dieu qui va s'abattre sur terre. Alors pour s'éloigner, pour être sauvés, construisons-nous une tour dont le sommet touchera le ciel. C'est-à-dire que pour que ce déluge-là, quand il va venir, pour que ça nous submerge, il faut que ça touche le ciel. Parce que nous serons au ciel avec notre tour. Leur idée, c'était bien. Vous savez, oui. L'idée qu'ils avaient, c'était bien. C'est-à-dire quoi? Ils ont vu que Dieu juge la terre et frappe la terre. Et pour être sauvé, il faut être au ciel. Est-ce que vous comprenez? Il faut être au ciel pour être sauvé. Alors pour arriver au ciel, il faut construire. Alors nous devons construire une tour qui sera longue, qui nous permettra de monter jusqu'au ciel. Ce qui fera que, s'il y a de luge, nous allons monter à travers notre tour, nous serons au ciel. L'idée était nickel, c'était vrai. Yes, yes. Alléluia, yes. Parce que c'est ce que toi aussi tu cherches. Tu cherches le ciel. C'est à cause du ciel que tu es là. Alléluia. Yes. Alors je prêche parce que je cherche le ciel. Parce que j'ai vu au ciel. Et là maintenant, aujourd'hui, nous vivons une autre chose. Parce qu'il y a une œuvre qui venait de se passer. Je vais expliquer ça plus tard. Mais remarquez une chose. La Bible dit, quand Mashiach, donc quand Christ, votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui. Yes. Car nous sommes avec lui, cachés dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Positionnement. Je vais expliquer ça plus tard. Remarquez une chose. Ces gens-là, ils se sont mis. Leur but, c'était quoi? Le ciel. Est-ce que vous comprenez? Ils ont commencé à construire des tours. Ils ont commencé à bâtir. C'est ça, bâtir. Commencer à bâtir. En bâtissant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commis une grosse erreur. Ils avaient commis une grosse erreur. C'est ce qui les a coûté la vie. C'est ce qui a coûté que Dieu descend, les disperse. Parce qu'il dit, allez, écoutez-moi, ce sont des... Non, je donne moi ces gens-là. Pourquoi l'erreur? Tu vas connaître l'erreur. On va aller. Prenez verset 3. Écoutez, il dit, ils, au pluriel, c'est dire l'un à l'autre, allons, faisons des faisons quoi? Faisons des briques. Faisons quoi? Des briques. Et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de quoi? Bien. La brique leur servit de quoi? Bien. C'est-à-dire qu'à la place de pierre, ils ont utilisé quoi? Oui. Des briques. Ça a déjà changé. Ils sont maintenant hors de la plaque. J'aime la parole, moi. Et le bitume leur servit de ciment. Ce sont des matériels indispensables si nous voulons construire. Voilà pourquoi dans la construction moderne, aujourd'hui, on utilise des ciments, on utilise des choses-là pour faire... Alors, remarquez. Ces gens-là des tours de Babel, pour construire leur maison, pour atteindre le ciel, ils se sont mis à construire, à bâtir. Mais l'erreur grave qu'ils avaient commis, ils ont utilisé des briques à la place de pierre. Or, remarquez, des briques, ce sont des fabrications de mains d'hommes fabriquées. La pierre est naturelle. Alléluia. Yes. 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 Alléluia. La pierre est naturelle. Allez sous l'eau, vous allez trouver des pierres. Ça vient d'où? Tu penses que c'est ton grand-père qui a créé, qui a fait ça? Non. Tu penses que c'est ton président? Non. Naturel. Le Seigneur n'aime pas des choses du monde, fabriquer des hommes dans son église, dans son œuvre. Attention. Nous construisons une église. Voilà pourquoi la Bible dit, Pierre dit quoi? Il dit,
nous tous, en tant que de pierres vivantes, nous formons un seul édifice. Est-ce qu'il a dit, nous tous, en tant que de briques, nous construisons une pierre, parce qu'avec les briques aussi, on construit des édifices. Mais il a dit, en tant que de pierres vivantes. L'église est construite de pierres vivantes. L'église du Seigneur, l'assemblée des saints est construite de pierres vivantes et non de briques. Chrétiens briques, on ne veut plus. Chrétiens briques, on ne veut plus. C'est ce qui amène des confusions. À cause de ces briques-là, le Seigneur va nous confondre, il y aura la confusion. On ne te comprend pas. Tu portes des mini-jupes ici, ceux qui sont dehors aussi portent des mini-jupes. Où elle a dit la différence? Tu viens à l'église, tu fumes, tu arrives à l'église, ivre. Ceux qui sont dehors aussi, dans le monde, fument. Mais où est la différence? Non, il n'y en a pas. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui sont dans le monde et vous. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi vivez-vous comme les gens du monde? Oh non, c'est la culture. Toi qui es sauvé, ta culture, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la mode. Je suis désolé. Les enfants, tu vas voir un enfant, il voit ses collègues, il voit un enfant qui dit à son père ou à sa mère, elle va te faire chier. Waouh, c'est quoi ces langages? Toi, enfant. À l'église, nous le voyons aussi. Des enfants impolis, têtus. Tu viens d'où? Si tu es sauvé, tu ne vas pas être comme ça. Si tu es une pierre, quand on va te prêcher la parole, tu vas te sentir brisé, tu vas pleurer, tu vas dire Seigneur, soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi. Tu es là dans ton foyer, tu n'as même pas de respect à ton mari. Tu te crois chef parce qu'on vous a parlé d'émancipation de la femme. La Bible me dit l'homme est le chef de la famille. Que vous montez, vous descendez. Coupez ces pages-là, c'est là où on va comprendre. Cela ne veut pas dire les femmes sont des chaussettes, les femmes sont... Non, les femmes sont des êtres que nous aimons au monde plus que tous les autres. Voilà ce que le Seigneur vous a dit. L'homme qui aime sa femme ne peut pas faire souffrir sa femme. Non. Et la femme qui se soumet à son mari ne peut rien manquer de cet homme. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande à nous qui sommes son épouse, l'Église, de se soumettre à lui. Se soumettre, ça veut dire quoi? Obéir à sa parole. Tu es là, tu vis dans les mauvaises vies, tu vis dans le péché, dans les saletés, dans le mal, tu ne veux pas te repentir, mais à chaque fois tu es là, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Qui va te donner quoi? Tu ne te soumets pas. Amen. Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Hein? Tu te dis chrétien, mais jusqu'à aujourd'hui tu pratiques encore, tu es dans des pratiques. Tu tapes le vaudou, tu te dis chrétien. Oh non, tu sais, quand même nous sommes grandis. Non, pas. Sœur, qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y rapide. Oh non, tu vois, parce qu'il pratique le vaudou. Il trouve ça, il veut sanctifier ça, il veut rendre ça comme si, il veut maquiller. C'est diabolique et satanique. Prenons ce qui est bien dans nos coutumes, rejetons ce qui est mal. À la conformité avec la parole. Même les Israélites, ils avaient aussi leurs coutumes. Et le Seigneur dit, vous annulez le commandement de Yahweh au profit de vos traditions. Ils avaient leurs traditions. Et certaines de leurs traditions qui étaient contraires à la parole. Et le Seigneur était contre ça. Alors remarquez une chose. Ils ont pris des briques. Ils ont construit la tour. Ils ont commencé à aller. Mais le problème c'est quoi? Oui, la tour avec des briques peut monter. Mais le problème c'est quoi? Votre fondement n'est pas là. Avec le vent, ça va tomber. Avec la pluie, ça va tomber. Non seulement ça. Remarquez, cette histoire des tours de Babel nous interpellait, nous annonçait une chose à venir. Nous a amené à une chose à venir. Alors remarquez une chose. Puisqu'ils avaient rejeté la pierre,
le chemin du ciel aussi leur a été coupé ou bloqué. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils avaient rejeté la pierre. Voilà quand Pierre là-bas dit, quand il dit dans le livre des Actes, même quand David dit ça, voilà l'origine. Il dit, la pierre, ce sont des prophètes, c'est des langages prophétiques. Tu ne vas pas les trouver dans un enseignement, je ne sais pas, formé par les hommes. Non, ce sont des choses prophétiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des choses prophétiques, ce sont des marches prophétiques. Que ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui va te faire comprendre ça. Non, c'est des choses prophétiques. Amen. Alors, tu vas chercher les bâtisseurs. Voilà les bâtisseurs. Ils cherchaient le ciel. Alors, la Bible dit, qu'est-ce que Pierre dit? Il y a un seul nom dans le ciel, sous la terre, qui nous est donné, par lequel on va être sauvé. Cette personne, il s'appelle Salut, et cette personne, lui-même, il est Salut. Remarquez si nous lisons, par exemple, dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 9. Un jour, un homme est rentré ses Zachée. A rentré ses Zachée. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, le salut est rentré dans la vie. Mais qui est rentré ce jour-là? Jésus. Alors, c'est-à-dire que c'est lui qui est ton salut. C'est lui qui est mon salut. Amen, amen. Amen. Alors voilà pourquoi quand tu crois en lui, tu reçois le salut. Parce que c'est lui qui s'appelle salut. C'est lui le salut. C'est lui qui sauve. Salut, il te sauve de ton état naturel du péché. De toutes les sortes de péchés que tu avais. C'est lui seul qui vient pour porter et pour régler cette affaire. Alléluia. Amen. Alors remarquez une chose. Vous n'êtes pas fatigué? Fatigué? On continue? Amen. Remarquez une chose. Nous allons faire les exercices encore. Remarquez, le chemin du ciel les a été coupé. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la pierre. Mais nous allons prendre, il y a un homme qui est venu. Avant même que Pierre fasse ça, il y a encore une chose qui était passée dans l'Ancien Testament, qui était toujours en train de nous donner des signaux sur des choses qui devaient arriver. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Genèse, chapitre 28. Ici, on va lire seulement quelques passages. Là, je suis dans l'histoire du salut et de connaître les saluts. Ce sont ces deux choses que je suis en train d'expliquer en même temps. Alors, on va aller rapide, s'il vous plaît. Dans Genèse, chapitre 28, je vais lire avec vous à partir du verset 10 à 13. Est-ce que vous êtes là avec moi? Yes. On va lire. Je vais lire avec vous 10. Alors, quelqu'un peut lire? Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan, oui. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit sur son chevet. Il prit une... Écoutez, s'il vous plaît. Il prit quoi? Une pierre. Est-ce qu'il a pris une brique? Non. Il a pris une brique? Non. Il a pris une pierre où il met son chevet. Continuez, papa. Et il se coucha dans ce lieu-là. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Il y a un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et voici une échelle qui était appuyée sur la terre. Et son sommet toucha au ciel. Alléluia. Et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Et voici les anges de Dieu faisaient quoi? Montaient, descendaient. La Bible n'a pas dit les anges de Dieu descendaient et montaient. Non, montaient et descendaient. Ça a un sens. Vous allez le comprendre. Allons-y, bien-aimés. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et voici l'Éternel, Yahweh se tenait au-dessus d'elle, de cette échelle. Et il dit. Et le Seigneur lui dit. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Ton père est le Dieu d'Isaac. De ton père est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. La terre sur laquelle tu es couché. Je te la donnerai à toi et à ta postérité. Je te la donnerai. Alors, à toi et à ta postérité. Continue, papa. Oui, oui. Ta postérité sera comme la poussière. On va sauter. Sautez maintenant. Prenez versets 15 à 17. Allez-y. Allez-y. Continuez. Oui, oui.
15. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Écoutez, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Et je te ramènerai dans ce pays. Je t'abandonnerai point. Je t'abandonnerai point. Écoutez toutes ces promesses-là. Ça a commencé comment? Le coucher du soleil, il a pris une pierre, il a mis sa tête. Pendant qu'il a mis sa tête, il dormait. Voilà, les choses sont ouvertes. Il a vu la porte du ciel s'ouvrir et il a vu les anges de Dieu monter, descendre. Il a vu Dieu lui-même au sommet et le Seigneur lui fait toutes ses promesses. Et parmi d'autres, il dit, je ne t'abandonnerai point. Continue. Et que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et que j'ai exécuté ce que j'ai dit. Voilà ce qui donne encore l'assurance. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit... Écoutez encore ici, Aïe, c'est très important. Suivez s'il vous plaît. Certainement. Oh là 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 là. Certainement. L'Éternel est dans ce lieu. Continuez. Et moi, je ne le savais pas. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et dit. Que ce lieu est redoutable. Et ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Ah, écoutez, c'est ici la maison de Yahweh. C'est ici la porte des cieux. Ah, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva du bon matin. Et Sarah se leva du bon matin. Il prit la pierre dont il avait. Ah bon, c'est bon, papa, on peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Hey, les gens de Tour de Babel ont cherché la porte du ciel. Mais Jacob a retrouvé la porte du ciel. Il dit, c'est ici la porte du ciel. Une pierre. Que le Seigneur te bénisse, maman. Amen. Alléluia. Yes. Jacob, prophétiquement par là, oui, la Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous sommes bons blessés. Et la Bible dit que la Bible reconnaît Jacob en tant que prophète. Et Jacob, en tant que prophète, il avait compris ces choses. Il pouvait prendre une brique. Il pouvait prendre comme un sac de ces choses parce qu'il était en voyage. Il pouvait faire ça et mettre sa tête. Vous pensez que c'était bizarre? Vous pensez que c'était au hasard de prendre une pierre? Entre toi et moi, on peut prendre une pierre pour mettre la tête. Ça va faire mal. Ça cachait une révélation. Dis avec moi une révélation. C'est ce que toi tu comprends aujourd'hui, cette révélation. C'est venu vers toi. Et c'est pour toi. Amen. Ah, si c'était moi à ta place, j'allais acclamer le Seigneur. Si c'était moi à ta place. Alléluia. Amen, amen. Alors remarquez, il dit ici. Oh! Quand il s'est réveillé, il dit certainement, Yahweh était dans ces lieux. Et moi, je ne savais pas. Jacob, tu as pris la pierre. C'est moi. Alléluia. Et un jour, Daniel, dans ses visions, il avait vu le roi Nabucodonosor, avait fait un grand statue. Et dans ces statues, tout ça là, et ça représentait les empires. Et dans cette vision, il a vu une pierre qui est sortie, sans le soutien d'un homme quelconque. Et cette pierre-là a frappé le pied des statues. Et les statues s'est écrasées. Alors il dit, cette pierre, c'est Yeshua. Alléluia. Au temps convenable, il viendra. Alors remarquez une chose, Yeshua, il est cette pierre qui donne le salut. Alors remarquez, pour entrer au ciel, pour être sauvé de tes péchés, être sauvé de la frappe que le Seigneur va frapper la terre, il faut monter au ciel. Et pour monter au ciel, il faut une porte. Et pour cette porte, il s'appelle Yeshua. Il a dit, je suis la porte des brebis. Quiconque passe, entre par moi, et trouve la vie. Amen, amen. C'est lui qui est le salut. Alors si tu crois en lui, si tu entres en lui, si tu l'acceptes, tu reçois le salut. Ce qui fait que tes péchés, que tu ne pouvais pas compter, c'est ça ce qui rendait un homme péché toujours pour toujours. Parce que tu vas commencer où? Parce que pour que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu confesses tes péchés. Tu vas commencer à confesser où? C'est beaucoup, non? C'est tellement beaucoup. Tu vas commencer où? Mais par l'œuvre de la croix, le Seigneur a pardonné tous nos péchés. Acclamons le Seigneur, on va s'arrêter par là. On ne peut pas aller trop loin, on va s'arrêter. On va se lever pour prier.
Je disais qu'on allait prendre des questions, mais je ne vais pas m'abuser de votre temps. On m'avait donné jusqu'à 21h. Donc, on m'avait donné 1 heure. Vous allez chanter avec moi, je ne sais pas. C'est une chanson, je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais on va les chanter juste voilà quelques minutes seulement. Et après, on va prier. Parce que moi, je suis celui qui croit que derrière chaque message, il y a un salaire. Ça vous comprenez? Derrière chaque message, il y a un salaire. C'est comme derrière chaque signe, il y a un message. Et derrière chaque message, il y a un salaire. Alors, le salaire du message, de l'enseignement que je viens de vous porter, est là. Alors, nous allons le saisir. Alléluia. Ça vous comprenez? Alléluia. Nous allons le saisir dans la prière et le Seigneur va se glorifier. Amen. On va fermer nos yeux devant la présence du Seigneur. Oh, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, élevons Yeshua, amen, élevons Yeshua, amen, élevons Yeshua, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, élevons Jésus, amen, élevons Jésus, amen, élevons Jésus, amen, alléluia, amen, acclamons Jésus, amen, acclamons Jésus, amen, acclamons Jésus, amen, alléluia, amen, élevons le roi, amen, élevons le roi, amen, élevons le roi, amen, alléluia, amen, élevons le roi, amen, élevons le roi, amen, élevons le roi, amen, alléluia. Tu vas aller prier le Seigneur par rapport au message que tu viens d'écouter. Regardez tous ces types de péchés qui étaient en toi. Regardez comment le Seigneur l'a payé. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de choses qu'on doit parler dans ce sujet qu'on n'a pas touché pour clôturer. Mais au moins avec le peu que tu viens d'écouter, alors prie le Seigneur par rapport à ça. Demande au Seigneur de développer encore cette parole en toi et que cette parole puisse avoir ses fruits en toi afin que tu sois un chrétien Pierre pour que ton assurance du salut en Yeshua soit sûre, soit efficace, soit vraiment efficace. Tu vas aller prier le Seigneur, lui dire que tu veux que tu sois différent des autres, différent du monde parce que tu es une pierre et non une brique. Prie au nom de Yeshua. Come on. Alléluia. Dieu toi, foi saint, Dieu d'amour. Je veux que tu pries, bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie-le. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Prie-le. Prie-le comme tu n'as jamais prié. Parle-lui comme tu n'as jamais parlé. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. La connaissance que tu viens de recevoir, c'est une chose qui te libère. C'est une chose qui te délivre. Alors, saisis cette opportunité. Parle au Seigneur. Oh, Père éternel. Père éternel. Dans le nom
puissant de Yeshua. Merci pour ce message. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci pour ce jour. Ici, Seigneur, à Montréal, tu nous as accordé cette opportunité de recevoir, d'écouter ce message pour que nos vies, pour que la vie de ton peuple puisse trouver la lumière, puisse trouver, Seigneur, cette lumière. Seigneur, pour que, Seigneur, notre assurance que nous avons, Père, en toi, soit des assurances, Seigneur, fondées sur la vérité, fondées sur ta personne, qui est le salut. Seigneur, que ce peuple, que nous soyons, Seigneur, de pierres vivantes, parce que nous sommes de pierres vivantes. Seigneur, que nous soyons ceux-là qui construisent, Seigneur, cet édifice saint, Seigneur, ce temple saint, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oh, merci, Seigneur. Tu vas aller demander au Seigneur que son esprit prenne vraiment contrôle de ta vie. Yes. Tu pries le Seigneur, dis que Seigneur, je veux me libérer, être dirigé par ton Esprit Saint. Parce que quand le Saint-Esprit me dirige, je ne ferai plus le mal, je ne marcherai plus comme homme avant. Tout ancien homme passera, tous les vieils hommes passeront, avec tous ses désirs vont passer, pour que tu sois cette nouvelle créature. Dis au Seigneur que son esprit te conduise, que tu sois dirigé par le Saint-Esprit et non par ton intelligence, non par tes désirs, ni par tes sentiments, ni par le mode, ni par le système. Alors je veux que tu élèves ta voix, tu pries en regardant que le Seigneur est devant toi. Je veux que tu vois le Seigneur devant toi. Parle-lui au nom de Yeshua. Parle-lui, car que nous soyons imprégnés par toi. Oh, Père. Père éternel. Père éternel. Parce que ici-bas, éternel, notre Dieu. Père éternel. Plein de choses qui se passent. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta plénitude, cher Saint-Esprit. La plénitude de ton esprit. Wow. La Bible dit, ne soyez pas enivrés du vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Que ta droite soit élevée de nous et manifeste sa puissance. Nous te prions afin que, Seigneur, tu prends contrôle de nos vies. Prends contrôle de la vie de ton peuple. Prends contrôle, Seigneur, de cette assemblée. Seigneur, dirige-nous. Dirige ton peuple pour que nous marchions dans la sainteté. Pour que ton peuple marche dans ta crainte. Seigneur, qu'il y ait cette différence. Parce que l'esprit qui est en nous, Seigneur, c'est pas ce qui est dans le monde. Que cela crée la différence. La différence dans la vie de nos enfants. La différence, Seigneur, dans la vie de tout ce que nous faisons dans nos œuvres. Seigneur, dans le travail et en tout. Oh Père, je vais prier pour vous. Je veux que vous restez calme et que vous réalisez la présence du Seigneur. Je veux que vous réalisez la miséricorde de Dieu. Je veux que vous regardez, vous réalisez comment est-ce que le Seigneur avait prévu t'accorder le salut. Et il a réalisé ça. Je veux que tu regardes combien est-ce que l'amour du Seigneur est bon, qui t'a pris dans le péché et il t'a sauvé, il t'a lavé aujourd'hui. Yeshua était venu pour toi. Je veux que tu réalises ça pendant que je prie. Abba Père. Seigneur, à travers cet enseignement, ton peuple vient de comprendre que c'est toi qui es son salut. Et Seigneur, il avait compris ça bien avant, oui, parce qu'il a cru en toi. Mais avec le message d'aujourd'hui, ça vient encore de consolider leur assurance. Que c'est toi qui es notre salut. Alléluia. Père, regarde ceux qui sont déplacés. Ils sont venus pour t'écouter. Alors ce message d'aujourd'hui, je prie que ça reste dans leur cœur. Que ça produise des fruits. Que cette parole puisse se multiplier à l'infini en eux. Pour que la gloire de ton nom soit manifestée dans cet endroit où nous sommes. Dans ces quartiers, dans cette ville, dans cette province, dans ces pays. Et pourquoi pas dans ce monde. Père, que ta faveur descende sur eux.
Guéris-les de leur maladie. Accorde-leur ton salut, ceux qui sont perdus. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Seigneur, je prie que parmi ceux qui sont ici, Seigneur, que le Saint-Esprit descende sur eux, comme ce jour-là, dont les Écritures nous disent, le Saint-Esprit est descendu. Et du coup, le Seigneur a pris contrôle de leur langue. Oh Seigneur, le jour du tour de Babel, quand les gens construisaient, ces gens-là, puisqu'ils avaient rejeté la pierre, qu'est-ce qui s'était passé? Tu étais descendu et tu avais confondu leur langage. Il y avait la confusion qui était installée et ils s'étaient dispersés. Et Seigneur, il y avait des mêmes choses. Le jour où le Saint-Esprit était descendu, donc toi-même tu étais descendu, ce jour-là, ce n'était plus la confusion. C'était maintenant un message sûr. Parce que tes disciples ont cru à cette pierre que les autres ont rejetée. Puisqu'ils avaient cru à cette pierre, la Bible dit ce jour-là, dans la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu. Le Seigneur était descendu. Et l'Esprit qui était descendu sur eux, ça les a rendus des témoins. Ça les a donné l'arrêt du ciel. C'est-à-dire qu'ils ont eu un arrêt, c'est-à-dire un cachet, que ce sont des citoyens du ciel. Que le ciel s'est ouvert à leur faveur. Laisse qu'aujourd'hui aussi, que ceux qui sont ici vivent la même chose. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Au nom de Yeshua Alléluia. Mashiach. Au nom de Yeshua 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 Mashiach. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Père, souffle dans leur cœur. Souffle dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Souffle ces vents vivants, ces souffles d'esprit. Souffle, Seigneur. Souffle dans ce ministère. Souffle, Seigneur, dans la vie quotidienne de chacun de cet endroit. Père, nous voulons voir ta main et ta puissance. Que ce peuple voie ta main et ta puissance pendant ce temps qu'il y ait la guérison qui s'installe au nom puissant de Yeshua. Ceux qui ne sont pas intelligents à l'école, accorde-leur l'intelligence. Seigneur, ceux qui manquent des choses de ce monde, accorde-leur ce qu'il faut, ce qui sont nécessaires pour eux et pour leur famille. Bénis-les, Seigneur. Accorde ta bénédiction dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci, parce que je sais que tu m'as exaucé et tu m'as toujours exaucé. Je te rends grâce. Voilà pourquoi je t'ai dit. Lord God.
de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. l'honneur et la gloire, L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais.